Merci, merci Laurent, merci à toutes celles et ceux qui ont permis ce beau bilan en 2018. Merci à vous toutes et tous. Ce bilan, c'est certainement l'action publique qui le permet, mais c'est aussi l'action de chacun d'entre vous, qu'il soit individu, qu'il soit rassemblé dans une association. Merci également aux associations, je le redis, et aux services qui nous aident à faire vivre cette belle commune. C'est la 5e cérémonie de vœux sous ce format, et j'avoue ma satisfaction sur le contenu de l'intervention de Laurent, qui d'année en année s'épaissit, parce que d'année en année, le bilan, heureusement, on arrive à nos objectifs, même si c'est parfois long, ce bilan s'épaissit et respecte ainsi notre engagement communal de 2014. Ce bilan m'autorise désormais, plutôt que de parler d'orientation, ce matin, jusqu'à la fin du mandat en 2020, à vous proposer plutôt quelques repères sur l'état d'esprit de l'équipe que j'ai le plaisir d'animer pour l'année nouvelle. Je pourrais résumer cette intervention, ces repères, autour de 4 repères. Le premier, 2019, doit être une année utile pour tenir nos engagements. Deuxième repère, c'est que en 2019, il faut valoriser cette fierté retrouvée pour la presqu'île. Les films en font partie. Troisième thème, 2019, nous revendiquons une commune libre qui n'accepte pas les tutelles inutiles. J'y reviendrai. Et enfin, quatrième thème, quatrième repère, 2019, c'est une année pour consacrer la solidarité, notre esprit d'accueil, notre esprit de partage. Alors, premier thème, tout d'abord, une année utile pour tenir nos engagements. C'est l'esprit même de notre contrat municipal, proposé depuis 2014, et nous nous attachons, Laurent l'a rappelé, et je le remercie pour ce bilan, à tenir le cap de nos engagements. Rendez-vous par ailleurs, comme chaque année, le samedi 20 avril en fin d'après-midi, dans cette même salle, pour revenir dans le détail sur les actions menées. Vous savez que dans cette commune, depuis le début du mandat, nous faisons un bilan de l'action à Pâques, et donc le 20 avril, nous rentrerons dans le détail, nous répondrons à vos questions, nous débattrons de ce bilan, le 5e. Mais pour autant, 2019 sera une année utile. Utile d'abord pour les questions de sécurité. Laurent en a parlé dans le détail, j'irai donc assez vite. Rénovation de la digue Est, rénovation de la digue Ouest. La digue Est est terminée, la digue Ouest est en cours, avec les vieilles maisons. Et je souligne que malgré les contraintes administratives, financières, techniques, nous aurons bouclé en 2019 le plan digue, alors que d'autres communes littorales, que je ne citerai pas, ne l'ont pas commencé. Et il faut quand même se dire ça, c'est-à-dire que c'est imaginer la différence si on n'avait rien fait, y compris dans cette commune. Merci au préfet Benoît Brocard. Je l'écris de temps en temps, mais je le remercie quand on arrive comme ça a été le cas. Il a accepté d'user de son droit de dérogation que le président de la République lui a donné le 31 décembre 2017 pour accélérer des procédures sans fin sur la digue des vieilles maisons. Merci à la communauté de communes, merci Brigitte, parce que le vote unanime du texte GEMAPI par l'ensemble des communes, par l'ensemble des élus communautaires, des 44 communes qui ont voté une taxe GEMAPI, on parle beaucoup de fiscalité en ce moment, ils l'ont voté de manière solidaire, et cette taxe GEMAPI, elle couvre d'abord essentiellement des questions de communes littorales, donc je remercie, y compris Jean-Yves de Ronnet, c'est pas vraiment touché par la question littorale, mais les contribuables de Ronnet, chers amis, voteront, paieront une taxe GEMAPI qui permet de réaliser ces ouvrages et qui ont permis par ailleurs, cette année, de désembêter la commune de La Fauque-sur-Mer du montant de ses engagements d'emprunt qu'elle avait contracté pour réaliser ces travaux. Donc c'est quand même important. Merci à Joël Bory, notre collègue de Saint-Michel-en-Lerme, qui est président du syndicat mixte, et qui ont réalisé les travaux, y compris en acceptant ces dernières semaines d'assumer des surcoûts importants pour la digue ouest, puisque des pales planches, on en a vu des photos et Laurent l'a précisé, sont nécessaires à nouveau du fait de l'évolution de la Belle Henriette, notamment depuis 2 ans avec les franchissements de l'océan.
Bon, les travaux, malheureusement, vont retarder en 2019 la livraison de la digue ouest et des vieilles maisons, mais la sécurité est assurée, il était important de le dire. Et il y aura un petit retard sur les pistes cyclables, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais j'ai bon espoir que les travaux soient achevés avant l'été. Nous sommes désormais, et c'est quand même le préalable à tout dans cette commune, hein, on n'oublie pas 2010, nous sommes désormais en sécurité dans la presqu'île, ce qui ne doit pas nous conduire à abaisser notre vigilance, notre souci de prévention, et surtout nous conduire à oublier le passé. Pas parce que les digues sont terminées qu'il faut oublier ce qui s'est passé malheureusement il y a 8 ans. Plan communal de sauvegarde, DICRIM, réseau de voisinage sont toujours d'actualité, Samy, c'est ta délégation. Et vous l'avez découvert dans notre dernier journal, la possibilité de faire réaliser l'autodiagnostic de votre habitation pour ainsi accroître encore les questions de sécurité. Avec les digues réalisées, les pistes cyclables, comme nous l'avons précisé, vont être accélérées pour boucler la boucle de la presqu'île, y compris avec les travaux pigeons qui démarrent dans quelques jours. 2019 verra également se réaliser la passerelle d'accès à la plage dans la continuité du chemin de la Bergerie. J'insiste sur ce dossier qui est encore fragile, mais j'en dirai un mot, on a passé la 3e commission. C'est une réalisation financée en totalité par la région Pays de la Loire, qui sera à la fois le moyen d'accéder à la plage dans de bonnes conditions pour le nord de la commune et pour la Benne-Henriette, et également la mise en valeur, la mise en scène de la réserve de la Benne-Henriette, puisqu'il y aura là un lieu de découverte de l'océan. Voilà pour la sécurité. Pour 2019, ce sera également une année utile pour la santé. Jean-François, merci. La réalisation, merci à Maurice, qui est président du CIVOM. On parle du CIVOM et de l'Aiguillon-la-Faute, mais c'est Maurice Missant qui en est le président. Mais Jean-François est vice-président, il était en charge de la maison de santé, et grâce à son travail acharné, on peut le dire, hein, Maurice, est déterminé, puis sa bonne connaissance quand même des questions médicales, y compris en me donnant le médicament qui me permet de parler ce matin, il a surtout réussi à décrocher des financements exceptionnels. C'est un peu une mauvaise habitude qu'on a à la faute, hein, je le dis, Nicolas doit grincer les dents. Globalement, on arrive à choper des financements entre 80%, entre 70% et 80% de financement extérieur. La maison de santé sera financée à près de 80%, ce qui permet, c'est le réflexe qu'il faut avoir, ce qui permet d'avoir en déduction une charge communale faible et donc des loyers qui couvriront la charge communale. C'est la même chose que le golf, je salue la présidente. Le golf a vocation à être totalement financé par la contribution en loyer que la société publique locale qui exploite le golf verse. Merci donc Jean-François. Il est important d'imaginer que cette maison de santé qui sera construite en 2019 ne pèsera pas sur le prélèvement fiscal des habitants. 2019 sera naturellement une année utile pour les grands travaux du projet, après le golf, les pistes cyclables et les portes. En 2019, donc le parc que Laurent a présenté, le port, et le centre équestre, même si le débat sur le centre équestre est un peu plus compliqué pour des raisons de permis de construire, les choses sont compliquées. Alors je voulais vous dire en même temps, je le dis aux grands-parents que nous sommes pour un certain nombre d'entre nous, c'est une chance pour nos petits-enfants qui se mettent de plus en plus à aimer la faute-sur-mer. Alors bon, on est désolé parce qu'on accroît l'attractivité de la faute et les petits-enfants vont venir, les chicoufs vont venir encore plus souvent que d'habitude. Alors chic, ils arrivent, ouf, ils partent, bon, mais c'est en même temps pour notre bonheur, pour le plaisir des retrouvailles familiales. Alors quelques précisions sur le calendrier du parc, qui a été une longue aventure et une belle conquête. La première livraison, vous les avez vues cet été, une pyramide qui a été réalisée pour les vacances de Noël, mais l'essentiel, les aires de jeu, les stationnements, les aires de pétanque seront réalisées pour Pâques. Je salue Alain, le président du comité des fêtes. On fêtera ça avec un pique-nique communal et du comité des fêtes le 4 mai. Mettez ça dans vos agendas. On ne sera pas dans la forêt ce jour-là, on sera dans le parc pour fêter cette réussite.
La suite, donc le skatepark, avec notamment le bowl pour les vacances d'été, c'est un ouvrage qui, vous le verrez, distinguera la commune. Alors cette fois-ci, c'est les chicoufs plus grands qui viendront nous voir, parce que c'est plutôt les adolescents, les grands adolescents, les jeunes adultes qui raffolent de ce type de pratique, les skateparks. Le reste devrait être livré là, tout ça. On a une rencontre avec les entreprises dans les quelques jours qui viennent. Je reste prudent sur un élément, on le sait, Laurent, qui est compliqué, c'est la déconstruction-reconstruction des bâtiments, notamment des sanitaires. On essaie de trouver une formule juridique déconstruction-reconstruction plutôt que de rénover des bâtiments qui sont en très 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 mauvais état. Mais on ne voudrait pas déconstruire et se retrouver à ne pas pouvoir réinstaller un bâtiment, même s'il n'a pas vocation à être un lieu de sommeil. Le débat est ouvert, juridique, les avocats sont prêts, les discussions avec l'État sont ouvertes. C'est comme pour le centre équestre, on doit avoir les réponses depuis au moins un mois, on les attend toujours. Mais ne vous inquiétez pas, on ira les chercher. En ce qui concerne le port, avant de lancer les travaux, Laurent en a dit un mot, il y a eu une enquête publique et nous délibérons dans les quelques jours à venir pour demander au préfet de prendre l'arrêté qui valide la réalisation des travaux du port. 2 séquences de chantier, ça ne va pas être une mince affaire, hein, Loïc, parce qu'il y a 3 chantiers à mener. Le chantier se mènera sur la partie sud, sur la partie nord, et puis il y a en même temps la mise en scène et le travail à réaliser sur le port à sec. La signalétique communale, c'est Jean-Claude, mais il ne pouvait pas être là ce matin, sera achevée avec, en plus des voiles, des entrées de communes plus communicantes. Et enfin, 2019 sera une année utile pour notre défense sur l'après Cynthia. Notre contentieux avec l'assurance, j'espère qu'il avancera. Et nous combattons également les dépenses d'avocats inutiles que nous n'avons pas payées pour que nos concitoyens ne soient pas à la fois contribuables, victimes, financeurs des errements passés. Il y a un moment, il faut arrêter. Voilà pour le premier thème, une année utile. Deuxième thème, 2019 doit être une année où la commune retrouve sa fierté et sa notoriété. Alors vous étiez beaucoup, et j'en ai vu tout à l'heure arriver, l'un des premiers d'ailleurs, qui m'avait dit dès 2014, on était à peine élu, monsieur le maire, il faut communiquer sur cette belle commune, c'est quand même un magnifique territoire, parler de sa beauté, de sa situation privilégiée. Oui, alors on l'a fait, mais je vous l'avoue, on l'a fait modestement, on l'a fait petitement, en 2014, 2015, 2016, parce que le passif était très important. Enfin, je veux dire, pour communiquer positivement, il faut apporter des preuves du changement, des preuves de la beauté d'un territoire. Donc, démontrer, apporter des preuves du renouveau, de la sécurité, de la sécurité, c'est pas un mince problème, des nouveaux équipements de la presqu'île et de sa nouvelle gouvernance, parce que, voilà, n'oublions pas qu'il y avait à l'époque, en 2014, on oublie vite hein, les images, mais moi, j'ai quand même marqué dans notre mémoire collective les zones déconstruites, les grands procès. En Nouvel Journal, on parlait de la faute dans des termes que je ne vous dis pas, que je ne vous rappelle pas. Tout ça pour dire que c'était difficile d'être positif, c'était difficile d'avoir une communication positive. Eh bien, aujourd'hui, le temps est venu d'accélérer la communication pour remettre en scène la presqu'île, la commune. C'est l'objectif des films hein, que vous avez découverts. C'est l'objectif des... Alors c'est un gadget, mais vous verrez, je pense qu'il sera utile. Vous aurez tout à l'heure, en prenant un verre, la possibilité de repartir avec des sets de table qui ont été fabriqués pour votre attention, mais bien évidemment aussi à l'attention des restaurateurs qui auront un set de table, la Faute-sur-Mer, la presqu'île, avec des jeux, avec une mise en scène, avec un petit code qui permet avec son téléphone d'accéder aux films que vous avez vus. Donc on va commencer à déployer quelques outils de promotion qui nous permettront de retrouver cette notoriété que nous recherchons, au-delà du rayonnement des nouveaux équipements, le golf convivial, le nouveau paysage apaisé, merci à l'équipe de Caroline, avec également un port qui sera retrouvé, un parc familial, du vélo partout, sur les digues rénovées. Et puis nos plages, remises en scène, qui contribuent largement à cette valorisation. Donc 2019, moi je vous le dis, doit être une année de fierté, de notoriété retrouvée.
Mais ne comptez pas que sur nous, c'est-à-dire que vraiment, je compte sur vous tous et tous. C'est à vous d'aller, vous connaissez un restaurateur à Niort, eh ben, venez chercher 500 sets de table et vous allez lui porter. C'est à Niort, c'est à Poitiers, c'est à Paris qu'il faut trouver ces sets de table qui parlent de notre commune, qui la font rayonner. Donc vous avez la main. Vous connaissez un exploitant de cinéma qui est prêt à passer un clip de 30 secondes en début de film, n'hésitez pas, on vous apportera les moyens de ce renversement. Enfin, Laurent en a dit un mot, mais Brigitte, j'en suis fier, parce que c'est un travail que j'ai piloté avec une équipe très très motivée. 2019 sera l'année du classement en première catégorie de nos offices de tourisme. Ce n'était jamais arrivé. Première catégorie, c'est le top niveau, ce qui est le préalable au classement de la commune de la Faute-sur-Mer comme station touristique reconnue comme les 6 stations touristiques de Vendée, vous voyez, c'est pas énorme, hein, comme les 15 stations touristiques en région Pays de la Loire. Voilà notre notoriété retrouvée pour 2019 et le travail que nous avons à mener particulièrement sur cette question. Troisième thème, c'est celui de l'affirmation d'une commune libre qui n'accepte pas les tutelles inutiles. Vous allez vous dire, de quoi il va nous parler le maire ce matin? Eh bien, je vous dirais simplement que, et c'est pas nouveau, j'ai la dent dure en direction des bureaucraties inutiles, des lourdeurs de l'administration. Je les connais bien et je les combats depuis longtemps. En même temps, par formation et par esprit républicain, je respecte l'ordre, la loi, au service du bien commun, dans le respect de la démocratie, du citoyen et de leur liberté. Je dis ça parce que il reste pour nous, acteurs locaux, notamment dans les mairies, un travail au quotidien qui est d'une grande perplexité. Je le dis y compris, Brigitte, quand on voit les conditions des règles d'urbanisme, y compris nos relations tendues parfois avec le service d'urbanisme. Alors je vais prendre un exemple pour être court. L'exemple, c'est la piste cyclable et pédestre sur la digue ouest. On est juste à côté. Eh bien, figurez-vous qu'à 2 reprises, des fonctionnaires de haut niveau de l'État m'ont indiqué, monsieur le maire, vous ne ferez pas passer des vélos sur ces digues. Vous imaginez mon indignation, ma colère, surtout qu'il s'agit de lieux qui sont propriétés communales, où des vélos et des piétons circulent depuis toujours. Alors, autant vous dire que lorsqu'on a abordé la question de la rénovation des digues, Joël Bory n'est pas là, il pourrait le dire, la discussion que j'ai eue avec les services de l'État a été franche et massive. Et bien pour autant, nous n'avons pas baissé les bras. Et parce que le projet de passer en vélo et à pied sur les digues, notamment la digue ouest, pour mettre en scène notamment la réserve d'Avesnes-Henriette, est d'intérêt public. Évident, c'est magnifique. Le lieu est magnifique. Alors, on a défendu le projet. Le projet Jean-François et Marielle, c'est environ 150 pages à chaque fois. Et on a été défendre le dossier devant la commission scientifique régionale protection de la nature, devant le comité départemental de nature et paysage, devant le comité scientifique de la réserve. J'y ai pas été en gilet jaune. Mais nous avons défendu le dossier. Et maintenant, j'ai reçu un message du préfet de région qui me dit il faut que le conseil municipal se prononce. C'est un comble, hein, parce que c'est nous qui sommes demandeurs, et à la fin, alors, on va plaider le dossier devant 3 commissions de scientifiques, dont je respecte le rôle. Et on nous dit il faut délibérer, parce qu'après, le préfet autorisera un passage vélo et piéton sur un lieu de propriété communale. Bon, vous voyez. Donc, vous voyez la forme d'indignation, et en même temps, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mis mon gilet jaune. Parlant des Gilets jaunes, je voudrais vous dire un mot sur le mouvement des Gilets jaunes qui ne nous a pas touchés directement à la faute, mais qui touche la France directement et profondément. Donc on ne peut pas, comme ça, au moment des vœux, faire comme si ça n'existait pas. Je retiens pour ma part 2 messages qu'il faut, je crois, explorer. Premier message, au-delà des revendications de réforme fiscale et de meilleurs revenus pour les plus modestes, nous voyons apparaître une demande de changement des institutions pour donner plus de place à la démocratie locale. Deuxième message, et celui-là je le partage complètement, on observe un rejet d'un système social qui produit des normes
qui descendent d'en haut sans tenir compte des réalités du bas. Nous, on est le bas. Aussi, une des voies concrètes de résolution de réforme pour régler notamment la dimension territoriale de la crise qui a eu lieu, elle tient, me semble-t-il, dans la refonte de la décentralisation. Car il faut, c'est mon souhait, c'est aussi mon expérience, parce que la démocratie directe prend toute sa place au niveau local, que le local devienne plus encore un espace de débat, de décision, et pas seulement un échelon d'application des normes venues d'en haut. C'est notamment le cas en ce qui concerne l'urbanisme, Laurent, dont tu as la responsabilité. Un débat s'ouvre en janvier jusqu'en mars, au niveau national, sur cette crise. Je serai à vos côtés pour porter vos messages, pour que notre pays se redresse, se modernise, se libère d'une administration centrale conservatrice, déconnectée de la vraie vie, et d'un État suffisamment agile et réactif. Le président et le gouvernement ont enfin compris qu'il fallait mieux écouter les élus locaux et les territoires, leur faire confiance. C'est une chance qu'il faut saisir, et je vous donne rendez-vous pour aborder notre modeste contribution dans le cadre de ce débat. Et nous avons convenu, lors de la réunion de bureau récemment, de vous proposer un rendez-vous sur ces questions, doléances et débats, je veux dire, libre de parole et d'accès, le 18 janvier 2019, à la mairie, à 18h, celles et ceux qui ont des doléances, qui veulent apporter une contribution, seront les bienvenus, on en prendra note, et on s'intégrera alors dans le débat national, parce qu'on en voit, je crois, juste les contours aujourd'hui, on sera plus productif. On a même repoussé, on a un conseil municipal le 18, on l'a repoussé à 20h30 pour pouvoir vous écouter, celles et ceux, peut-être qu'on sera que deux, peut-être qu'on sera 100, mais peu importe. L'important, c'est que ce droit à la parole puisse s'exprimer. Parlant d'une commune libre, sans tutelle, vous comprendrez que je n'accepte pas en votre nom l'attitude d'un département, le nôtre, la Vendée, qui, n'ayant pas entretenu son ouvrage, je parle du Petit Pont, cherche à s'en débarrasser en direction des communes et ou à le déconstruire. Département qui, par ailleurs, depuis quelques mois, dégrade la circulation sur le pont routier, notre trait d'union avec l'Aiguillon, et risque, si nous n'y prenons garde, de mettre en cause à la saison la fluidité de nos circulations, donc de notre économie touristique. Ça fait 4 mois, Brigitte, merci pour tes propos, ils nous rassurent, je pense, ils nous laissent en vigilance. Ça fait 4 mois que nous avons des plots de couleurs qui bougeaient un peu, merci, sans un chantier est commencé. C'est une forme, je veux dire, je ne voudrais pas utiliser des mots blessants, mais c'est quand même pas normal qu'on en soit là. On aurait peut-être pu débattre, présenter les sujets. Je sais même, et c'est pas un secret que je dévoile, que tu n'étais pas informé, comme Marcel Gauduchot, de l'installation de ces plots. Donc il y a quand même des choses qui méritent, dans la proximité, de mieux fonctionner. Voilà. C'est mon souhait. Nous avons voulu, dans notre journal d'hiver, donner le détail de cette situation. Je l'espère, Brigitte, sans maltraiter la vérité, mais il fallait que chacun d'entre vous soit au mieux informé pour évaluer la question et vous mobiliser le moment venu. Nous comptons sur vous. Je compte sur l'action qui doit être sans ambiguïté de nos conseillers départementaux et je remercie par sa présence et ses propos, Brigitte, qui atteste de cette volonté d'avancer positivement. Merci. 2019 doit enfin, 4e thème, être une année pour consacrer la solidarité, notre esprit d'accueil et de partage. Mais écoutez, c'est l'esprit même de notre vivre ensemble, cette concorde, cette solidarité, cette proximité que nous cultivons chaque jour grâce à l'action des associations, aux bénévoles, aux services publics, dont je remercie les serviteurs, à nos commerçants, à leur accueil, à leur disponibilité. L'année 2019 de solidarité démarrera samedi prochain dans cette salle, avec le repas des aînés, où nous nous retrouverons nombreux pour danser, chanter. Et nous sommes deux, je remercie Léa et Françoise, nous sommes 210 environ. C'est plus 20 chaque année depuis qu'on a démarré sous cette formule. Merci donc à eux. Et puis merci aux bénévoles nombreux, parce que ce ne sont que des bénévoles qui font le repas.
Donc merci à eux qui nous aident à réussir cet événement, j'espère qu'il sera réussi. L'année 2019 se poursuivra grâce à la belle vitalité associative. Merci à Bernard qui, dans la page 10 de notre journal, a relayé à la fois les activités d'hiver. On ne s'ennuie pas à la Faute-sur-Mer d'hiver. On peut faire des enfants, mais on ne fait pas que ça. On ne s'ennuie pas, franchement, il y a des activités. Et puis, il y a un clin d'œil également dans le journal sur le festival d'été que prépare actuellement Bernard. Vous serez, là encore, étonnés, car cet esprit d'accueil, de partage, de plaisir consacre positivement la notoriété de notre commune touristique. Sa singularité, j'allais dire simplicité et bienveillance, si on veut faire ça, c'est ça notre esprit, simplicité et bienveillance. Voilà, j'ai encore été trop long moi aussi, mais moi c'est pas normal, parce que toi le bilan était plus important. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais nous vous savons, vous nous savez mobilisés par l'action locale du renouveau de notre commune, et cela excuse sans doute la longueur du propos. Je ne vous ai pas parlé des élections municipales de 2020. Ça tombe bien, je ne comptais pas vous en parler. Car nous nous consacrons en 2019. Il reste encore à faire, et il reste encore à nous mobiliser sur l'essentiel. À l'équipe d'élus qui m'entoure, mon amitié, mes remerciements, mes encouragements, la santé, mes excuses à leurs conjoints, à nos conjoints, Sylvie, à leur famille. La vie municipale prend beaucoup de temps, vous n'imaginez pas, énormément de temps et d'énergie. Ici à la Faute-sur-Mer, avec les services municipaux que je remercie et que je salue, nous ne restons pas les bras ballants, passifs, assommés par la complexité des sujets et des projets. Non, nous sommes des citoyens élus, engagés comme vous, avec vous et nos associations, pour réussir le mieux pour notre territoire communal et intercommunal. Cette volonté et ce vœu, je souhaite les partager avec vous toutes et tous pour 2019. Il me reste, en mon nom, au nom des élus et des agents communaux, à vous renouveler mes vœux de bonheur, de santé, de combat, de réussite et de sérénité. Bonne année 2019.